plein de facteurs qui font qu'une série ou un film a un succès auprès du public. Et sur Netflix, il y a l'algorithme, c'est certain, mais c'est pas la seule, la seule explication au succès de telle ou telle série. C'est pas que l'algorithme, vraiment? Mais oui, dans la vie de tous les jours, l'influence peut venir de partout. Regarde, l'idée de regarder une nouvelle série peut te venir de recommandations d'un de tes proches, de quelque chose que tu as vu à la télé, d'un post Instagram ou d'une vidéo TikTok. Même dans une des interviews que tu m'as fait écouter, certains interviewés s'appuyaient seulement sur la recommandation de leur famille pour regarder des séries. Ouais, c'est vrai, tu as raison. On peut aussi prendre en compte des facteurs qui sont extérieurs à la plateforme. Oui, par exemple, rien que pour la série Squid Game qui est devenue un phénomène sur Internet, on peut observer ce processus. Des milliards de vidéos avec le hashtag Squid Game ont été vues sur le réseau social de TikTok. Des challenges sont apparus où, comme dans la série, il faut par exemple réussir à détacher les formes d'un sablé en un temps limité. Des jeux en ligne sont aussi parfois calqués sur les jeux mortels auxquels font face les acteurs dans la série. Ces contenus deviennent si populaires qu'ils parviennent à toucher un public qui n'est pas visé à l'origine. Et ce mécanisme va donc au-delà de l'algorithme. Toujours avec la série Squid Game, qui est déconseillée aux moins de 16 ans, des enfants ont commencé à jouer de façon violente dans les écoles en reprenant le principe des jeux dans la série, tu sais, comme le 1, 2, 3 soleil qui finit en massacre. Par TikTok et d'autres plateformes qui diffusent des extraits et créent des tendances reprises par tous, ce contenu est arrivé à leur portée en poussant certains à échapper à la vigilance de leurs parents pour visionner des épisodes. Regardez les unes de ces journaux belges qui s'inquiètent parce que, en début de semaine, un jeu a dégénéré dans une école en Belgique. Semaine, une enseignante est venue me voir en me disant que sur le temps de midi, une enfant avait été fouettée par un autre élève. Donc elle lui avait demandé le pourquoi, comment ça s'était passé. Et l'enfant nous a dit, voilà, on joue à ce jeu qui passe dans la série 1, 2, 3. Sur Instagram aussi, via des posts sponsorisés ou encore des conseils de ton influenceur favori, tu peux trouver des nouvelles recommandations en dehors de l'algorithme. On peut également expliquer nos goûts et la façon dont on reçoit certaines recommandations, notre attrait pour certains contenus que nous propose Netflix, d'un point de vue sociologique. Pierre Bourdieu, par exemple, dans son ouvrage La distinction, critique sociale du jugement, paru en 1979, élabore une théorie sur les goûts et les styles de vie d'un point de vue sociologique. Selon lui, l'individu se situe dans un espace multidimensionnel. Cet espace est conditionné par le volume de capital social, culturel et économique que possède chaque individu. C'est donc la répartition de volume de ces différents types de capitaux qui affecte et qui crée les goûts des individus. Ok, mais je pense que vis-à-vis de Netflix en tant qu'entreprise, il y a d'autres influences, non? Oui, c'est pas la seule chose qui entre en compte. Netflix utilise toute une panoplie de techniques d'influence qui viennent compléter l'algorithme. Déjà dans le monde réel, par exemple les 2 et 3 octobre à Paris, l'entreprise a ouvert un pop-up store Squid Game. En ce moment même, à la Monnaie de Paris, une expérience immersive sur le thème de la Casa des Papel plonge les joueurs dans le même univers que les personnages. De quoi donner envie de retourner regarder la prochaine saison. Aussi, encore une fois, sur les autres réseaux sociaux. Netflix est une plateforme qui interagit avec les utilisateurs, qui leur répond directement quand ils commentent, ils utilisent des retweets et ils recherchent la discussion. On pense moins à Netflix comme une entreprise qui a besoin de nos données, mais plus comme un ensemble de personnes qui communiquent avec nous. Regarde par exemple. Mais comment rendre la plateforme plus transparente? Avec quelques manipulations, Juliet nous a prouvé qu'il est possible d'effacer son historique Netflix, ce qui permet de réinitialiser les fonctionnalités et suggestions proposées par la plateforme afin de renouveler ces dernières et ainsi observer comment évoluent nos goûts. De plus, elle nous a apporté un témoignage précieux quant à la prise de conscience des consommateurs et à l'utilisation de leurs données personnelles. Nous vous laissons écouter. La question des données personnelles est de plus en plus importante pour les gens. Oui. Qui vont avoir tendance, ne serait-ce qu'avec iOS 14, ce genre de choses, à bloquer les transferts d'informations entre les différentes applications. Parce que je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'autorisations sur l'application Netflix qui lui permettent de déterminer aussi le genre de contenu et potentiellement ça, si c'est amené à être réglementé plus et surtout si les développeurs, si les grosses entreprises viennent à proposer des fonctions similaires à iOS 14 et ses mises à jour, ça pourrait mettre à mal un peu le modèle de tous les réseaux sociaux et de toutes les applications en général. Donc, je pense que Netflix va devoir s'inventer sur certains points.
Charles Cuvelier, lui, autour d'une discussion au sujet de son article paru dans Le Monde, les moteurs de recommandation font plus qu'influencer nos choix, ils modifient leur goût, propose un modèle de transparence encore plus poussé qui viserait à montrer à l'utilisateur quel chemin a pris l'algorithme pour recommander tel type de contenu. Par exemple, si l'algorithme recommande un film d'action, l'utilisateur aurait la possibilité de voir que c'est tel film de sa liste et tel film qu'il a regardé qui ont permis à l'algorithme de proposer ce contenu. Mais tout de même, nous nous abonnons à Netflix et payons notre abonnement aussi pour bénéficier de ces recommandations qui nous sont attribuées. Une grande partie des utilisateurs se doutent bien que Netflix utilise son activité sur la plateforme pour nous proposer des nouveautés. Donc il nous faut dans une certaine mesure nuancer notre propos de départ. Certes, les algorithmes transforment nos habitudes de consommation, dans une certaine mesure nos choix à partir des goûts qui ont été compris et analysés par les algorithmes, mais nous pouvons quand même, dans une certaine mesure, être dépendants et libres de ces choix, puisque c'est cette personnalisation du contenu qui joue dans notre adhésion ou non au phénomène Netflix, car nous payons un abonnement pour recevoir ce type de service, et donc nous sommes dans une certaine mesure responsables. Je pense que notre enquête est finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à diffuser ça au plus de monde possible pour que tout le monde soit au courant de comment fonctionne l'algorithme de Netflix et réussisse à être le plus libre possible dans ses choix de séries sans rester bloqué sur la plateforme. Je pense qu'il faut qu'on envoie ça au plus de monde possible.